Shabbat Shalom, notre paracha c'est Parashat Baalotra. Hein. Une fois il y avait une personne qui est partie voir le Rav. Rav, j'ai un problème, le voisin, on se truc. Le Rav dit c'est quoi la vérité? C'est toi, c'est lui qui a raison. Encore une fois ce Rav, tout le temps il est contre moi. Et le Rav vient le voir, il fait j'ai pas comprendre. Tu es parti demander des questions à moi, tu as perdu beaucoup d'argent. Pour une petite chose comme ça, ça te dérange tellement. Comment c'est possible? Il lui a dit quand lui il va gagner, ça me dérange. Notre paracha nous parle Baalotra, d'Aber el Aaron, va matin betra et anerot, allume les bougies. Rashi dit sur place, pourquoi la Torah a commencé Baalotra et anerot, qu'elle est connectée avec la paracha de la semaine dernière, qu'on parle de quoi, tous les 12 tribus qui ont emmené les korbanot, parce qu'en vérité, comme il dit ici en vérité, Nirshela Dato, il est devenu triste Aaron. Comment que eux ils ont fait emmener tout au korbanot et lui il n'a pas emmené. Dieu lui a dit t'inquiète pas. Toi, tu auras un travail plus grand d'allumer les bougies dans le Beth Amikdash. Et chacun se demande la question. Aaron, il est devenu triste. Aaron, qu'une personne Oev Shalom, Verodev Shalom, une personne qui a donné le travail à son frère, et dit, moi, t'es premier, mon frère, Moshe, même s'il est plus grand. C'est une personne qui courait après faire le Shalom aux gens. Comment tu peux dire, Nirshela, il est devenu triste? Le rabbi, il explique qu'en vérité, c'est pas qu'il est devenu triste. Il est devenu faible. C'est différent. Chaque personne dans ce monde-là, on a une mission. Quand une personne fait la mission, il a une simcha. Quand une personne fait sa mission, il n'a pas de simcha. On lui a dit à Aaron, ta mission à toi, c'est quoi? C'est d'être dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Et tout à coup, quand il voit qu'on lui prend sa mission, il commence à être triste. Ah, on m'enlève ma mission. Comme on dit, le sage dit Perkavot, Eze ou Ashir, à sa mère Bechalko. C'est qui une personne qui est riche? Une personne qui est contente de quoi? De qu'est-ce qu'il a? Mais si tu es tellement content, comment tu vas avancer? Le sage lui dit un chidouche incroyable. Et on explique le sage. Et Zéou Achir, une personne qui est riche, à sa mère Bechelko, la personne qui est contente de ses forces qu'il a reçues. Son chelek, chaque personne a sa mission. Ne regarde pas sur l'autre personne qui a reçu la mission. Toi, regarde tes forces. Aaron, quand il a vu qu'on a pris sa mission du Mishkan, Nirshela, il est devenu faible. Hachem lui a dit, t'inquiète pas, ton travail est encore plus grand. Et on a tous une mission. La plus grande mission, c'est de s'occuper des enfants. Qu'on aura des enfants dans le bon chemin. Des enfants qui vont continuer le travail à nous. Ah, mais j'ai pas la force, c'est un petit peu loin, les bonnes écoles. Non! Mets le maximum. À la fin de notre paracha, on va parler de Myriam. Myriam, qu'elle a parlé la Shonara. Et vous allez voir tous les matins, hein, on a le minag dans la tefila de dire 6 choses. Il y en a qui ont même 10. On va se rappeler de Mitzrayim. On va se rappeler de ce qu'a fait Amalek. Amalek, regardez comment on voit l'Amalek. C'est Iran. Puis c'est qu'on aura un grand coup. On va se rappeler qu'il s'est fait dans le Midbar. Et rappelle-toi l'histoire de Myriam qui est passée dans le désert. Myriam, elle a entendu que quoi? Que Moshe Rabbeinu était fatigué. On va mettre 2 Névim en plus. Et qu'est-ce qu'elle a entendu que Tzipora le dit? Ils vont être comme mon mari, ils vont être séparés. Et elle a compris qu'en vérité, Tzipora et Moshe ils sont pareils. Ils n'ont plus de connexion comme d'un couple. Et là, elle est partie voir Aaron. Elle a dit, mais regarde comment Tzipora et Moshe, pourquoi il fait ça? Elle a parlé la Shonara. Et elle a eu la lèpre. Et tout le monde l'a entendu. Il vient, on se rappelle l'histoire de Myriam. Et chaque personne demande. Première chose, de quoi se mêle Myriam? Alors, c'est pas ton affaire, qu'est-ce qui se passe dans le couple d'une personne? Et deuxièmement, pourquoi rappeler tous les matins l'histoire de Myriam qu'elle a parlé à Shonara? Pourquoi elle parlait de mauvaises choses? Le rabbi nous dit un chidouche incroyable. Myriam, en vérité, si on se rappelle, quand son papa et sa maman ils se sont séparés, parce qu'il a eu le décret de quoi? De Paro, c'est elle qui est partie voir. Papa et maman, vous êtes pire que Paro. Paro veut tuer que les garçons, vous veut tuer aussi les filles. Retournez. Elle avait 5 ans. Quand le papa a entendu ça, ils sont retournés. Ils sont remariés. Et la Gemara nous raconte comment tout le monde s'est remarié grâce à cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en vérité, Myriam, elle sentait comme si c'est grâce à elle qu'il y a eu Moshe Rabbeinu. Parce qu'après Moshe Rabbeinu est né. Elle sentit comme si c'était la maman de Moshe Rabbeinu. Et là, en vérité, on a dit incroyable. Myriam, elle se dit en vérité, tu n'as pas compris, grâce à moi, que papa et maman sont revenus, il y a encore une échama. Tu veux faire la même erreur? Tu veux te séparer de Tzipora? C'est Myriam en vérité, elle veut dire le message tous les matins. Le Ham Israël a besoin de beaucoup d'enfants. Ne fais pas les calculs.
Comme la Gemara nous dit en vérité, chaque enfant qui est né, il emmène sa panassa. Il y avait une fois une personne rentrée chez le rabbi. Rabbi, j'arrive pas à comprendre, j'ai pas de panassa. Le rabbi disait, tu auras des enfants. Il a rien compris. Après un an, il a un enfant. Et tout à coup, qu'est-ce qu'il fait? Un business, il réussit. Il vient voir le tzaddik, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, j'ai vu qu'il y avait la clé de la richesse. Mais elle était fermée. Qui l'a emmené? Ton fils qui l'a ramené. Ton Zerach Hakama. Alors oui, mes amis, tous les matins, on se rappelle Myriam. Myriam, son Myriam était bien. Elle voulait une belle chose. Elle voulait que l'homme Israël grandisse. Elle voulait qu'en vérité, on ne doit pas faire les calculs. Et il n'y a pas plus beau d'avoir une belle famille. Comme une personne, il voit, ah mais quoi, tu as 8, 9 enfants? Mais c'est trop grand. Viens les voir. C'était vendredi soir, après Shabbat. Qui tu veux que j'enlève d'ici? Il n'y a pas. Myriam, elle te dit en vérité, venez rajouter encore une échama. Mais la façon comment elle a fait. Elle aurait dû parler direct avec Moshe Rabbeinu. Beaucoup de fois, on fait des belles choses, mais la façon. Que Bezrat Hashem, qu'on espère qu'on aura des bonnes nouvelles pour l'Am Israël. Bezrat Hashem, comme le Rabbi l'a dit, que Am Israël Chazak, Bekarom Mamash, un très bon Shabbat Shalom. Et on espère qu'avant, on va rentrer à la Géoula Bekarom Mamash.